Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour. iWeb. Bonjour chers auditeurs et internautes de iWeb, bienvenue à votre émission Profondeur présentée par votre humble serviteur Jules Ngonga. Aujourd'hui nous allons parler profondément de la publication, une fois de plus, des élections législatives nationales par la CENI. Les consultateurs ont 8 jours pour saisir la plus haute juridiction de notre pays, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Et puis après la publication des résultats, vous le savez, beaucoup de partis politiques, notamment ceux de l'opposition, contestent le résultat publié par la CENI. Est-ce le processus électoral où les élections ont été crédibles, transparentes et apaisées? Nous allons en parler au cours de cette émission. Et pour en parler, nous avons reçu pour vous un communicateur de l'UDPS. Il s'appelle Roi Maj Ndaya, à qui je dis rapidement bonjour. Bonjour Monsieur Gilbert Ngonga, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Merci, donc nous tenons aussi à saluer ceux qui sont en train de nous suivre, de loin ou de près, de là où vous êtes, veuillez agréer l'expression de nos salutations. Voilà, Roi Maj Ndaya, il est communicateur de UDPS, parti au pouvoir qui a raflé 69 députés nationaux. Jusque-là, on attend s'il n'y a pas de contestation. Aussi, ils seront maintenus à 69, on ne le sait pas jusque-là. En tout cas, l'UDPS est la première force politique d'après les derniers résultats provisoires publiés par la CENI. Félicitations, parce que vous avez raflé beaucoup de postes. Merci beaucoup Gilbert Ngonga, merci beaucoup. Et donc face à cette victoire, nous la dédions à nos peuples, parce que c'est le peuple qui avait ôté les choix, c'est le peuple qui avait décidé. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que s'incliner devant la volonté du peuple. Vous dites que c'est le peuple qui a décidé, alors que le MLC de Jean-Pierre Bemba vous accuse, vous, de l'UDPS, de frauder pour avoir 69 députés nationaux. Gilbert Ngonga, donc vous devez comprendre que l'UDPS, premièrement, l'UDPS n'est pas celui qui avait organisé les élections. Les élections ont été organisées par l'arbitre, dont nous tous, nous le savons très bien que l'arbitre du jeu était la CENI par le biais de son président. Mais cet arbitre a été accusé par l'opposition. Mais accusé, vous parlez de l'opposition en même temps, vous parlez de l'MLC. MLC n'est pas... ne fait pas l'opposition. Oui, mais je dis que Denis Kadima a été accusé par l'opposition d'être proche de Tshisekedi. Ça, c'est selon eux, être proche. Comment est-ce que on avait accepté dès le début, on a accepté de prendre part à un jeu. Et ce jeu-là a des règles. Nous tous, on doit se conformer à ces règles du jeu, qui est les élections. Maintenant, lorsque vous partez au-delà du jeu, vous êtes d'office hors jeu. Et lorsque vous êtes hors jeu, vous méritez d'être sanctionné par l'arbitre du jeu. Et lorsque vous serez sanctionné, vous allez nous dire ici que ça n'a pas été loyal ou comment. Parce que nous tous sommes conscients que ceux qui ont violé les règles du jeu, ils étaient écartés. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons vu que les résultats... Vous parlez de 82 députés qui ont été invalidés par la CENI. Donc je parle d'eux et je parle donc de la majorité. Donc je parle de tout le monde en général. Pour faire voir comment est-ce que la CENI était indépendante. La CENI était indépendante et comment est-ce que... la CENI a su organiser les élections dans toute transparence et crédibilité. Donc, il n'y a pas eu de violation. Comment est-ce que vous allez voler le voix, vous allez frauder, tandis que la CENI était là, l'œil sur œil, don pour veiller à ce que les jeux puissent... Il y a eu fraude, Denis Kadima l'a confirmé, en invalidant 82 députés pour fraude, notamment effectivement électorale. Donc, il faut se rassurer qu'en tout cas, il y a eu fraude électorale. Et la CENI, pire encore, avait promis de publier la deuxième liste de fraudeurs électoraux. Malheureusement,
La CENI ne l'a pas fait. Non, Et ça inquiète l'opposition. Non, Héritier Tamo, vous devez comprendre que dans un premier temps, on a publié la liste des élections législatives nationales. Il y a provincial qui devrait intervenir dans quelques jours. Et il y a donc vous conseil rassurez qu'en ce qui concerne la députation nationale, il n'y a plus de fraudeurs. Les fraudeurs qui sont restés sont dans le législative provinciale. Gilbert Ngonga, ici, je ne suis pas membre du bureau de la plénière de la CENI, je ne suis pas membre de la CENI. On doit comprendre que nous inclinons juste derrière la décision de la CENI. Parce que c'est la CENI qui est l'arbitre. C'est l'arbitre du jeu qui décide. C'est l'arbitre qui a le dernier. Donc c'est lui qui juge d'abord. Mais l'arbitre peut aussi être sanctionné s'il ne fait pas bien son boulot. Effectivement, cette sanction-là devrait intervenir maintenant au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez comment est-ce qu'on avance? C'est de même. Vous êtes sur terrain, l'arbitre, une fois que l'arbitre devait être sanctionné, c'est le bureau de la FIFA qui devait convoquer l'arbitre pour lui dire non, ce n'était pas ça, c'est pas ça. Raison pour laquelle vous pensez que la Cour constitutionnelle peut sanctionner Denis Kadima? Quand on sait que le président de cette cour, après avoir voté, il avait félicité Denis Kadima d'avoir organisé, selon lui, des bonnes élections. Écoutez, Gilbert, pensez-vous vraiment que nul n'est au-dessus de la loi? Pensez-vous réellement que si et seulement si aujourd'hui, M. Denis Kadima a violé la loi, on va lui laisser comme ça? Non, la loi c'est la loi. L'État, c'est l'État. On n'affronte pas l'État. On ne peut pas faire face à l'État. Donc, nous tous, nous sommes en dessus de la loi. Nous sommes là pour voir comment est-ce que les choses sont en train de marcher. Et une fois, ayant aussi le courage de reconnaître qu'une fois que le président Denis Kadima est en train de faire de bonnes choses, nous avons aussi l'obligation, nous sommes dans le devoir de lui encourager, nous sommes dans le devoir de lui jeter des fleurs. Raison pour laquelle le secrétaire général Augustin Kabou ne cesse de lui rappeler que le président Denis Kadima, c'est une personne qui mérite un monument venant du peuple congolais. Pour avoir fait quoi? Pour avoir organisé le scrutin, pour avoir maîtrisé tout le monde, pour avoir sanctionné, pour avoir, pour la première fois sanctionné ceux qui ont participé aux fraudes. Actuellement, le peuple n'a plus des inquiétudes. Parlant de cette sanction, beaucoup de juristes disent que ces sanctions ont été illégales pour la simple raison que les invalidés n'ont pas été entendus au préalable. Comment on peut sanctionner une personne sans pour autant l'écouter au préalable? Gilbert Ngonga, vous êtes un chevalier du micro. Oui. Vous ne savez pas qu'il y avait eu possibilité d'introduire des recours. Oui, c'est grâce à ces recours-là. Moi, je parle d'avant sa sanction. Vous sanctionnez une personne sans pour autant l'écouter. Même Jésus, on l'avait crucifié, mais avant, il était écouté, entendu, interrogé par Hérode et bien d'autres. Et après, on l'a crucifié. Gilbert Ngonga, ne confondez pas d'autres choses avec la CENI. C'est comme le match. Dès lors que sur terrain, vous commettez une faute et ainsi de suite, l'arbitre directement te donne carton rouge, carton jaune. C'est automatique. L'arbitre, écoutez s'il vous plaît. Oui, effectivement, l'arbitre ne viendra pas te demander que non, écoutez, quelles a été vos intentions lorsque vous avez fait ceci. Non, l'arbitre sanctionne directement parce que c'est vu au-dessus de tout le monde. De même aussi avec les élections. Les élections s'est passé aux de tout le monde, et c'est tout le monde qui avait palpé cette réalité que non, telle personne avait fraudé, donc c'est comme ça, Gilbert. Nous avons entendu les révélations de Charles Mboutambutu, membre de ACP de Ngobila, qui avait cité nommément Augustin Kabouya et Peter Kazadi d'être parmi les fraudeurs électoraux. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ils n'ont pas été cités dans la deuxième liste qui était promise par la CENI. Écoutez, Gilbert Ngonga, vous savez, je ne suis pas ici, je ne m'irai pas ici entrer en interaction avec un soi-disant acteur politique que je sais souvent être dans le mensonge, informe d'État. Donc, ici, vous allez... membre de l'Union sacrée de Tshisekedi. Qui est membre? Charles Mboutambutu. Il est de l'Union sacrée. Gilbert Ngonga. Du président Tshisekedi, votre président. Gilbert Ngonga, on comprend. C'est qu'on dit souvent que... tout le monde est là, mais nous ne savons pas qui est qui. Quel est son apport dans l'Union sacrée? Donc, il y a des infiltrés dans l'Union sacrée. Ici, nous lui mettons en garde qu'il puisse... Vous savez que Gilbert Ngonga, dernièrement, lorsqu'il a dit de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, le secrétaire général, après avoir écouté cela, il a adressé un communiqué à l'opinion nationale et internationale en disant que je suis là, que celui qui sait que moi,
jeter parmi ceux qui avaient donc participé au bourrage d'urnes et ainsi de suite, qu'ils puissent me montrer des preuves. Au cas contraire, dans les 70, s'il le faisait, je vais automatiquement démissionner de toutes mes fonctions. Et raison pour laquelle les 70 a été consommé, personne n'avait montré des preuves tangibles. Et pour dire que nous, de notre côté, nous ne cessons de mettre ce monsieur en garde. Pourquoi? Dans les tout prochains jours, nous allons saisir la justice de sorte qu'il puisse venir donc montrer ses preuves. Vous devez comprendre que le secrétaire général Augustin Kabouya avait battu sa campagne. Le secrétaire général Augustin Kabouya, il est connu de tout le monde dans la circonscription de Mwamba. Gilbert Ngonga, la campagne se prépare. Les élections, ça se prépare. Ce n'est pas que tu dors, tu te réveilles, tu dis que non, je suis candidat et tu viens comme ça. Non, 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 Gilbert Ngonga. Vous étiez mieux préparé. On était très, très bien préparés. Donc, durant les quinquennats, on s'est préparé jour pour jour. Durant les quinquennats, le secrétaire général Augustin Kabouya ne cessait donc de préparer les candidats de l'UDPS pour affronter les élections. Raison pour laquelle ça fait partie aussi des raisons de cette victoire écrasante même de l'UDPS. Donc, parlons du Rufifi qui règne au sein de l'Union sacrée avec Ngobila et Peter Kazadi. Le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, avait suspendu momentanément à titre conservatoire le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila, vous le savez. On a vu dernièrement Ngobila a reçu les honneurs en tant que gouverneur. Il n'a pas obtempéré à la décision prise par le VPM de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Gilbert Ngonga, je reviens pour vous donner des éclaircissements face à votre préoccupation. Voilà, très bien. Et je reviens à ce qui concerne le secrétaire général Augustin, qui est d'office l'honorable Augustin Kabouya, le leader de la circonscription du mois. Effectivement. Donc, ça fait partie des raisons, de sa réussite. Il a préparé il a battu sa campagne, bien sûr. Il a commencé à préparer sa campagne depuis longtemps. Raison pour laquelle vous avez dit que le peuple avait placé la confiance en lui. Si vous passez dans la circonscription de moi, vous-même, vous allez palper des preuves. Car vous pouvez descendre vers 11e mairie dans le marché qu'on appelle Wendy à Sokopao. Vous allez voir. Là-bas, nous avons donc la coordonnatrice Nardine Zongola qui est chapeaute là-bas. Allez-y voir. Nous avons procédé avec l'idée de la campagne à proximité. Faire voir aux gens l'importance de sa candidature aux élections législatives nationales. Raison pour laquelle les gens ont accepté. Vous comprenez, Gilbert Ngoua? C'est pour vous faire voir que la victoire d'Augustin Kabouya ne peut pas faire un débat sur la toile. Cette victoire est méritée. Et ici, j'en profite pour dresser mes félicitations à l'honorable Augustin Kabouya pour cette victoire écrasante. Et donc, aujourd'hui, les peuples congolais peuvent se rassurer que l'honorable Augustin Kabouya va d'office apporter leur voix. Et nous lançons aussi un appel que le 29 janvier, lors de la prestation de serment. Le 29, ça sera l'investiture du bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons tous accompagner l'honorable Augustin Kabouya pour commencer à porter le voix du peuple de la circonscription, de la population de la circonscription de Mwamba. Merci beaucoup. Rapidement à ma question. Le torchon brûle dans l'union sacrée entre le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi et Ngobila, qui refuse d'obtempérer à la suspension prise ou donnée par Kazadi. Ok, Gilbert Ngonga, comprenez au moins que il n'y a pas grincement de dents au sein de l'union sacrée. Il y a quoi? Là où il y a le chef de l'État prend sur la paix, la liberté. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, Gilbert Ngonga, ça concerne... C'est la loi, Gilbert Ngonga. Nul n'est au-dessus de la loi. Rien, personne, l'État, on n'affronte pas l'État, je le répète. L'État mérite, donc on ne peut pas faire des bras de fer avec l'État. La loi reste la loi. C'est pour te faire voir quoi? C'est pour vous dire que il y a eu des gouverneurs. Monsieur Ngobila, le gouverneur Ngobila, il n'était pas seul. Il y a eu dans Bandaka, Mongala, je ne sais pas, il y a 3 gouverneurs ou 4 comme ça. Kinshasa, Équateur, Mongala. Merci beaucoup. Les 2 ont respecté. Mais Ngobila ne veut pas respecter. Écoutez, je reviens là, je suis en train de vous expliquer. Voilà. Vous savez, il ne faut pas dire que c'est le VPM Peter Kazadi qui fait face au gouverneur Ngobila. Non, ce n'est pas ça. Le VPM, lui, il a juste dit que non.
dont les gouverneurs dont les noms étaient cités parmi ceux qui avaient bourré qui ont été cités dans la liste, donc de ceux qui avaient bourré des urnes, de présumés fraudeurs, disons, donc devraient être d'abord sanctionnés, pas sanctionnés, mais à l'attente que la justice puisse faire son travail. Mais en attendant, ce sont les vice-gouverneurs qui devront donc assumer les postes du gouverneur AI. Raison pour laquelle vous allez voir que dans chaque province, dans ces 3 provinces-là, le gouverneur le vice-gouverneur sont devenus des gouverneurs AI. Sauf à Kinshasa. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'administration a ses principes, l'administration a ses règles. Lesquels? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on se réveille, on te dit que tu quittes. Non, non. Il y a des lettres, il y a des formalités qui méritent d'être remplies. Et toutes ces formalités ne sont pas encore remplies jusqu'à présent. Donc, c'est l'administration, M. Gilbert Ngonga, c'est de l'administration. Vous lui avez vu venir à l'hôtel de ville. Il était venu pour travailler, c'est de l'administration. Il y a des documents, il y a des notifications, il y a des notifications, ainsi de suite. Donc, mais ce que tu veux nous faire comprendre, c'est que Ngobila n'a jamais été notifié par les VPM de l'intérieur, Peter Kazadi, de sa suspension. Écoutez, les VPM n'avaient pas adressé des notifications. Les VPM a adressé un communiqué. Des communiqués. Et l'administration, c'est-à-dire quoi? L'hôtel de ville devrait notifier, recevoir cela et par après lui donner les documents, ce qui mérite, de sorte que parce qu'il va se mettre devant la justice, il doit avoir ses documents et il va se justifier. Et je pense que ce n'est pas là. On peut clôturer par là, Gilbert Ngonga. Tu refuses de croire que Ngobila ne veut pas obtempérer à la décision de Peter Kazadi? Non, c'est clair. Non, écoutez. Vous savez d'abord que les VPM Peter Kazadi est au-dessus de M. Ngobila. Et à Mongala, il n'y a pas ça. Les VPM, écoutez, apparemment Ngobila est tout puissant. Non, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Il est tout puissant. Il est tout puissant plus que qui? Plus que VPM Peter Kazadi. Mais comment détrompez-vous de la réalité? Décision de son détrompez-vous de la réalité. Pour votre information, je vous informe déjà que c'est les vice-gouverneurs qui assument d'office le poste de gouverneur AI de la ville-province de Kinshasa. Raison pour laquelle vous avez vu que tout au long des boulevards, il y a eu des entretiens qui sont en train déjà d'être faits pour mettre la ville très très propre, pour préparer aussi la prestation du serment du président de la République, c'est 20 janvier, c'est samedi. Donc, c'est le gouvernement. Parlons à propos de la prestation des serments, parlons-en déjà. On voit que la ville de Kinshasa est en train d'être assainie, en tout cas par le gouvernorat de Kinshasa, ou je ne sais pas, le gouverneur national. Pourquoi attendre des moments comme des prestations des serments pour mettre la propreté dans la ville? On a vu quand le pape François était venu ici à Kinshasa, on a mis la propreté partout à Kinshasa, et après le départ du pape François, tout est redevenu comme c'était avant. Pourquoi ne pas chercher à améliorer les choses directement que de les faire quand il y a des manifestations grandioses? Non, Gilbert Ngonga, vous devez comprendre que nous, de notre côté, chaque chose se prépare. Vous devez comprendre que c'est à peine il y a pas plus de il y a déjà plus ou moins 48-72 que le vice-gouverneur a été notifié comme gouverneur AI. Il avait déjà vice-gouverneur. Il faut aussi travailler en tant que vice-gouverneur. Mais vous êtes vice-gouverneur, mais vous avez des limites. Mais quand vous êtes là, mais bon, c'est ça dépend de la façon de travailler d'une personne. Raison pour laquelle vous allez voir qu'avec ce deuxième mandat, il y aura graissement des dents. Si vous n'êtes pas compétent, il faut pas même rêver de prendre des postes clés de la République démocratique parce que ça mérite. Les chefs de l'État, ils cherchent à travailler avec les gens qui sont actifs, qui répondent aux besoins du peuple. Voyez un peu. Le gouvernement actuel, le gouvernement sortant est dit des warriors, c'est-à-dire des hommes et des femmes compétents. Mais on a vu, est-ce que le bilan de Tshisekedi, parlons-en, parce que Tshisekedi a maintenant le deuxième mandat de manière officielle. Okay. On attend la prestation des serments qui va intervenir le 20 de ce mois. Commençons d'abord par évaluer, en peu de mots en tout cas, le bilan de Tshisekedi. Vous ciblez quelques secteurs et après je vais revenir pour les attentes pour le deuxième mandat. Pensez-vous que Tshisekedi, sincèrement parlant, vous êtes communicateur, là où ça va, dites que ça va. Là où ça ne va pas, dites que ça ne va pas. Soyez sincères. Pensez-vous que le bilan de Tshisekedi est positif ou bien négatif? S'il est négatif, tu dis les éléments. S'il est positif, tu étales en tout cas les éléments. Le bilan du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est totalement positif. Totalement. Oui.
Totalement. Vous pesez les mots. Oui, je vous dis, c'est Totalement. totalement positif. Non, Eu on dit égard. totalement que c'est parfait. Il n'y a pas eu de faille. C'est totalement positif. Non, non, faut pas dire ça. C'est ça que tu Dans veux chaque dire. œuvre humaine, il manque pas des imperfections. Donc ce n'est pas totalement positif. Non, c'est C'est positif, mais pas C'est totalement. positif. Pas totalement. Il y Ça a pas dépend la de vous. totalité. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Mais nous, de notre côté, on pense que le bilan est positif. Voilà, là c'est bien. Le bilan est positif. Allez-y. Ok. Donc le bilan est Quels sont positif. les éléments qui attestent que le bilan Tshisekedi est positif pour le premier mandat? Pour le premier mandat, il y a plusieurs choses. Notamment, Il y a eu la construction donc, des infrastructures, la construction donc, des élévations. Il y a eu, donc, ce qu'on appelle la gratuité de l'enseignement de base, la gratuité de la maternité. Il y a donc il faut l'organisation signaler des que Jeux la des gratuité de la francophones. maternité n'est pas partout. Hein. C'est d'abord à Kinshasa. L'organisation du 9e jeu de la francophonie. Nous avons plusieurs choses, Gilbert Ngonga. Plusieurs choses. Il y a eu l'amélioration des salaires des fonctionnaires de l'État. Il y a plusieurs choses qui justifient que le bilan de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Sur le du plan quinquennat passé, le bilan a été positif. Alors, le Tshisekedi a regretté le bilan de la justice, c'est lui-même. Il a passé sur le média, il avait regretté en tout cas le bilan de la justice congolaise. Donc, il est citoyen, bien sûr que oui, nous ne pouvons pas ici venir défendre l'indéfendable. Lui-même, il était conscient que non, jusqu'à présent, il faut dire, Gilbert Ngonga, on a assez comprendre. Le chef de l'État dit que jusqu'à présent, lorsqu'il l'avait dressé, c'est pas pour l'instant, parce que les choses commencent à s'améliorer. À l'époque, lorsqu'il avait dressé ses messages, il avait dit que jusqu'à présent, il ne fait pas face à la justice qu'il rêve avoir au sein de la République démocratique. Et à qui la faute? La faute, c'est lui le magistrat suprême? Le magistrat suprême, lorsqu'il y a eu donc, des magistrats, il y a des avocats, il y a plusieurs personnes qui sont là. Et lui, il dit que non, jusqu'à présent, je n'ai pas encore... Il faut encore des efforts. Il faut encore l'amélioration. Pourquoi on n'avait pas sanctionné les magistrats qui ne travaillaient pas bien? Est-ce que se plaindre Gilbert Ngonga, à la télé, Gilbert Ngonga, comprenez-vous que le fait de dire que jusqu'à présent, je n'ai pas encore ce que j'ai toujours rêvé, cela veut dire que c'est tout c'est néant. Non, non. Il faut de l'amélioration, il faut du temps pour travailler là-dessus, il faut l'amélioration, penser, réfléchir beaucoup, de sorte que comment est-ce qu'on peut quitter du deuxième niveau pour atteindre le troisième niveau. C'est toujours comme ça. Donc, c'est ça. Parlons de l'insécurité. Dans l'Est, la partie Est du pays est toujours occupée de manière partielle par les ennemis de la République, le 1-23 notamment. Tshisekedi a échoué sur le plan sécuritaire. Il avait lui-même dit ça, que je ne me sentirai pas président de la République si je ne réussis pas à imposer la paix dans la partie Est du pays. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est toujours président de la République? Il se sent dans sa peau de président de la République. Et Gilbert Ngonga, vous devez comprendre que, étant des citoyens congolais, on doit reconnaître, donc, on doit avoir le courage de reconnaître, bien sûr, le bienfait, donc les bons sens du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dernièrement, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, vous savez, je dois vous révéler, je dois vous choquer en vous disant quelque chose. Okay. Donc, dans les quinquennats passés, le chef de l'État, bien sûr qu'il était le chef de l'État, mais il faisait face à d'autres contraintes. Vous savez un peu, le chef de l'État, son souci était de décréter une guerre face aux agresseurs. Et qu'il avait interdit de le faire. Au sein de l'Assemblée nationale, le chef de l'État n'avait pas la majorité. C'est ce que vous devez comprendre. Hein? Raison pour laquelle vous avez dit que, donc, lors de son passage sur l'émission Top Congo, il a dit qu'une fois qu'il aura la majorité au sein de l'Assemblée nationale, il va réunir les deux chambres en congrès pour leur demander... Les 2 premières années, il n'avait pas la majorité au Parlement. Après, il avait la majorité au Parlement. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, s'il vous plaît. Le chef de l'État... Écoutez, s'il vous plaît. Le chef de l'État dit qu'il va réunir les deux chambres en congrès et il va demander l'autorisation qu'il puisse dire qu'il va décréter une guerre. Ça, discours de la campagne électorale. Non, écoutez. Pourquoi il n'avait pas fait ça avant? Non, écoutez. Parce qu'il y a toujours la guerre. Il y avait toujours la guerre. Il dit qu'il va réaliser cela. Il va réunir. La question que je vous pose, attendez voir. Écoutez, Gilbert Ngonga, pour ne pas dire que ce sont des discours de la campagne, attendez après l'investiture. On va se retrouver avec toi pour voir la réalité sur le terrain. Moi, je vous pose et celle de savoir. Les 2 premières ou les 3 premières années, il y avait trop de pots de banane. Oui, on accepte, oui. Maintenant, après, il avait la majorité au Parlement. Beaucoup de cadres du FCCD Kabila ont basculé pour l'Union sacrée. Il avait les mains libres pour déclarer la guerre. Pourquoi il avait pas fait? Non, Gilbert Ngonga, non, faut pas dire ça.
après Il a mis du temps. non, non, avoir la majorité, est-ce que c'est là lui donner l'accès des réunions des deux chambres? Non, mais tu viens Parce de dire oui, qu'avant, il n'avait bien pas la sûr. majorité au Parlement, il ne pouvait pas déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Alors, il avait déjà la majorité. Pourquoi il ne l'avait pas fait à ce temps-là? Bon, à ce temps-là, il n'avait pas fait. Pourquoi? Je vous dis clairement. Les chefs de l'État avaient besoin d'abord d'observer. Voilà. Vous observez, écoutez, on tue écoutez. vos enfants, toi, Mais tu vous observes m'avez posé avant une de question, réagir. laissez-moi vous expliquer. D'accord. Laissez-moi vous Allez-y. expliquer, Gilbert Ngouanga. Allez-y. Les chefs de l'État avaient besoin que les deux chambres puissent lui donner l'autorisation de décréter. Vous allez parler au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'au Sénat, il y avait une majorité écrasante? Vous allez essayer de me faire croire qu'au Sénat, il y avait une majorité écrasante. Ce que les chefs de l'État avaient besoin, c'est d'avoir une majorité écrasante. Et dans ces seconds Et au quinquennats, Sénat et à l'Assemblée nationale. bien sûr que oui. Maintenant, vu qu'on préparait les élections, on préparait bien sûr, bien sûr qu'on préparait des élections. On ne pouvait pas, donc en même temps, on ne peut pas suivre des livres à la fois. Non, mais vous préparez l'élection pour diriger qui? Pendant qu'on tue à l'Est, vous préparez l'élection pour diriger qui? Parce que quand on parle de l'État, on voit les territoires, la population et les pouvoirs établis. Quand vous êtes président de la République, il n'y a personne. On tue toute votre population. Vous allez diriger qui? On ne peut pas préparer les élections alors qu'on tue à l'Est. La priorité, c'est la sécurité, non les élections. Gilbert Ngouanga, et vous serez d'accord avec moi que dans ces seconds quinquennats, vous-même, vous allez constater, les chefs de l'État vont faire des sommets pour rétablir la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que vous devez retenir ensemble. Bon, prenons ce discours de la campagne électorale. Il avait dit ce que arme, l'issas moko beti kuna na Est na Goma. Il va réunir les parlements pour déclarer officiellement la guerre avec les Rwandais. Après son discours de la campagne électorale, bien sûr, à l'Est, M23, Beti Massassi, Bomi. Mais jusque-là, il ne pipe aucun mot. Écoutez, donc c'était de la démagogie. Vous voyez maintenant, ce n'est pas de la démagogie. Vous voyez maintenant que vous êtes hors plaque. Vous êtes hors ligne. Parce que le chef de l'État, il a dit ceci, il a dit cela. Pourquoi? Lorsqu'il a vu un certain Congolais qui a fait ce qu'on appelle l'alliance du fleuve Congo, donc M. Corneille Nangaa. Il a dit qu'avec leur alliance, leur association-là, si et seulement s'il écoutait qu'il ne serait qu'il y aurait des balles au-dessus, donc dans la ville, donc dans un des territoires de la République démocratique du Congo, il va mal agir contre ces gens-là. Mais c'est ça, le M23. Écoutez, Congo est allié du M23. Ils travaillent ensemble. Mais Gilbert Ngouanga, nous sommes dans quel moment? Est-ce que le président de la République est déjà investi? Non. Est-ce que le président, l'Assemblée nationale est déjà investi? Non. Le Sénat? Non. Mais comment est-ce que vous allez me dire que c'est la démagogie? Parce que le 20 janvier, le chef de l'État va prêter serment et le 29, l'Assemblée nationale va donc revenir. L'Assemblée nationale va s'investir. Au mois de février, au plus tard mars, le chef de l'État peut déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Attendez voir la réalité. Il ne faut pas être pressé. Non, mais on peut croire à ça alors. On doit croire parce que c'est le chef de l'État qui nous avait dit, bien sûr, que après l'investiture, lorsque toutes les institutions ne respectent pas ses paroles. Comment est-ce que vous allez dire que le chef de l'État ne respecte pas ses paroles? Écoutez, qui a écrit tout un livre sur ça, les promesses non réalisées de Tshisekedi. Il a répertorié une dizaine de promesses. Ce sont les fourbes de mauvais goût qui sont là toujours pour troubler l'ordre public. Mais vous êtes conscient qu'il a beaucoup promis, il a moins réalisé. Écoutez, l'Allemagne d'Afrique, où en sommes-nous? Écoutez, Gilbert Ngouanga. Gilbert Ngouanga, écoutez s'il vous plaît. Nous ne sommes pas ici. Je vais créer des millionnaires. Où en sommes-nous? Il y a des millionnaires. Combien sont-ils? Il y a des millionnaires. La création de l'emploi. Tant pis soit-il, il y a des millionnaires. Il y a des créations des emplois. Je vais vous dire dans des secteurs bien précis, tels que la sous-traitance. Il y a bien et bien, il y a eu des SINSAP. Donc nous avons vu, il y a plusieurs choses. Maintenant, vous, les gens de mauvaise foi, ils sont là en train de refuser le bienfait du président de la République. Vous êtes là pour critiquer. Vous qui vous dites que vous êtes de l'opposition, ainsi de suite. Vous vous opposez, bien sûr, on ne refuse pas. Mais vous vous opposez. Votre proposition, c'est quelle? Quelle est votre proposition? Vous proposez quoi? Lorsqu'on s'oppose, on doit proposer. Lorsqu'on s'oppose, on doit porter notre contribution. On se dit que non, écoutez, bien sûr qu'on est en train
de s'opposer face à ceci, mais nous proposons ceci. C'est l'opposition que l'IDPS avait fait à l'époque. L'IDPS s'opposait, il proposait. Maintenant, vous, à votre tour, dites-nous, vous opposez, on accepte, mais quelle est votre proposition? Rien du tout. Tout ça, c'est pour vous faire voir qu'ils sont là pour des intérêts personnels. L'opposition, je ne suis pas de l'opposition, je ne prends pas aussi part de l'opposition, mais je vous pose des questions, je vous relance en tout cas. L'opposition, par exemple, parlons de récentes élections générales organisées le 20 décembre 2023 dans notre pays. L'opposition, après avoir constaté des irrégularités massives, n'est-ce pas, presque sur l'ensemble du territoire national, avait proposé à la Cour d'annuler les élections. Elle a critiqué, elle a proposé l'annulation des élections. Dire que l'opposition ne propose rien, c'est aussi faux. L'opposition, écoutez. Vous avez proposé l'annulation du scrutin. Ça va donc, avec quel avantage? Les peuples vont en bénéficier de quoi? Non, mais donc, vous avez dit qu'elle ne propose pas, voilà pourquoi je vous rappelle qu'elle a proposé. Non, écoutez. Donc, il y a des propositions qui sont hors plaque, M. Gilbert Ngoga. Les propositions qui tournent autour du bas des canevas. Donc, qu'on ne peut pas même réfléchir ainsi. Le peuple s'est investi dans ces processus électoraux. Vous-même, vous nous avez proposé que non, si on ne prend pas au processus électoral, nous ne voulons pas qu'on puisse publier 10 coups comme ça. On doit publier par la publication de bureau par bureau. Donc, la CENI a respecté cela. Et aujourd'hui, on vient encore, vous allez nous dire que non, nous vous proposons que vous puissiez annuler le scrutin. Proposer l'annulation du scrutin, c'est un manque du respect total au peuple. Parce que nous serons là, nous n'aurons pas d'autre chose à faire. L'opposition avait aussi proposé la transition de 3 ans avant le 20 décembre 2023. Parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes soulevées par Denis Kadima, des contraintes budgétaires, des contraintes sécuritaires, et l'opacité dans la gestion des fonds alloués pour l'organisation des élections. L'opposition de ces faits avait proposé une transition de 3 ans. C'était Marie-Josée Foucault qui est de l'opposition. Et dernièrement, c'était le secrétaire de SID, parti cher à Martin Fayoulou, qui avait proposé au nom de son parti politique une transition de 3 ans. Vous n'avez pas... Gilbert, quand est-ce qu'ils ont proposé cette transition? Après avoir pris part aux élections législatives présidentielles nationales, provinciales. Avant qui Marie-Josée Foucault qui avait proposé, et après les élections, c'est SID. Écoutez, lorsque les processus sont déjà déclenchés, les processus sont déjà en cours, comment est-ce que vous allez nous proposer une transition? Gilbert Ngonga, vous serez d'accord avec moi que, dites-moi un peu, quelles sont les causes qui font qu'on puisse prendre part à une transition? Lorsque vous proposez bien si, mais il faut pas avoir de raisonnement des canards pour dire ceci. Ça ne peut pas donc se réaliser. Parce que lorsque vous proposez bien si, mais posez-vous la question intérieurement de savoir que ma proposition répond aux réalités actuelles. Parce que quelles sont les réalités quelles sont les conditions qui entrent en jeu de sorte qu'il puisse y avoir transition. Rigil Bengo. Il n'y avait pas eu de chaos politique en République démocratique du Congo, des crises politiques plutôt. Il n'y avait pas de crise politique en République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous allez nous parler qu'on puisse prendre part à une transition? C'est inadmissible, c'est impossible. C'est impossible d'après Roi Mage. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'UDPS, cher auditeur. Vous êtes en train de suivre votre émission Profondeur. Nous analysons de manière approfondie les sujets d'actualité, notamment la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales. Alors, parlons de la prestation de serment. Il y a deux organisations, certaines organisations bien sûr, et quelques partis politiques de l'opposition qui disent non à la prestation de serment de Tshisekedi parce que d'après elles, d'après ces organisations bien sûr, Tshisekedi a fraudé et n'avait pas gagné l'élection. Le débat n'est pas celui-là, mais pourquoi vous vous entêtez à organiser la cérémonie de prestation de serment alors que l'opposition conteste les résultats publiés par la CENI, si bien qu'ils ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Gilbert Ngonga, vous devez comprendre qu'en République démocratique du Congo, l'opposition, ceux qui sont en train d'exiger l'annulation des scrutins jusqu'à présent, permettez-moi de le dire que ce n'est plus l'opposition, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi, savoir la mauvaise foi. Comment est-ce que j'explique cela? Parce que vous devez comprendre, vous serez d'accord avec moi que à ce stade où nous sommes, la CENI avait publié les résultats provisoires. Voilà. On a donné le temps. Pour la présidentielle, c'est déjà confirmé. Présidentielle, écoutez s'il vous plaît.
la CENI avait publié une liste provisoire et la liste devrait être confirmée, authentifiée à l'originalité par le président par la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, à son tour, il a pris aussi son temps d'analyser, de suivre, de faire des investigations sur la victoire de X candidats, sur l'échec de Y candidats. Et après ces investigations, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats provisoires de la CENI. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que vous allez vous opposer face à la décision de la Cour constitutionnelle. Pour quel intérêt vous allez vous opposer face à la décision de la CENI? Comment vous pouvez expliquer cela? C'est pour vous faire voir que nous faisons face à une opposition de la mauvaise foi, donc de ne pas reconnaître, parce que la Cour constitutionnelle, c'est lui qui est donc l'organe suprême, c'est lui qui a les derniers, c'est la Cour constitutionnelle qui a déjà décidé. La Cour constitutionnelle avait déjà notifié le président de la République avec le juge et ensuite de suite, ils ont notifié le président de la République comme le président réélu. Donc, le président est bénéficié de son second quinquennat. Comment est-ce que vous allez nous dire que vous vous opposez jusqu'à présent? Raison pour laquelle nous lançons un appel au peuple congolais de se joindre à nous ce 20 janvier, ce samedi, de remplir le stade de Martyrs. On serait là, ensemble avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous allons envahir les stades pour soutenir, pour accompagner notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, la dernière question que je vous pose avant qu'on ne se quitte est celle de savoir qu'est-ce que la population ou le peuple congolais peut attendre du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup Gilbert pour la question. C'est que le peuple doit attendre donc du second quinquennat de Félix. Vous avez vu que dans le premier quinquennat, il y a eu des avancées. Dans le second quinquennat, il y aura l'amélioration de ces avancées. Et il y aura encore donc des secteurs. Donc il y aura vraiment le développement dans des secteurs. Donc si je comprends bien, au premier quinquennat, vous avez construit la fondation. Au deuxième quinquennat, vous allez élever les murs. Effectivement. Au troisième mandat, avec notre président, on va mettre la toiture. Effectivement. Vous n'allez rien achever. Vous avez dit les premiers quinquennats. Au premier mandat, vous avez construit la fondation. Au deuxième quinquennat, vous allez élever les murs. Au troisième mandat, en tout cas avec notre président, il va mettre la toiture. Vous savez, vous devrez comprendre que... Et les travaux de finissage. Écoutez. Donc, votre mandat ne sera pas complet. Vous n'aurez pas tout fait pendant 10 ans. Écoutez, Gilbert Ngonga. Et attendons voir le second quinquennat, nous allons voir. Ici, moi, je ne suis pas... Oui, deuxième année, ça va passer. Tu sais pourquoi? Parce que dans le premier mandat, il espère deuxième mandat, le chef de l'État Tshisekedi. Sans le deuxième mandat, après ce mandat, je n'aurai plus un autre mandat. Donc je peux mieux diriger, tout comme mal diriger. Je ne suis pas rédévable. Écoutez, Gilbert Ngonga, détrompez-vous. Le président de la République est rédévable face à la population congolaise. Pourquoi? Parce que c'est la population qui a placé la confiance en lui. Oui, mais comment ça? Écoutez, jamais. Vous devez comprendre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il prend en lui la démocratie, il prend en lui le respect de valeurs. Il prend en lui des valeurs. Et il doit respecter ces valeurs-là. Le président de la République n'a pas des intentions de parti de violer la loi. Il est là, c'est un démocrate, il respecte la loi et il ne peut pas partir au-delà de la loi. Il y aura bel et bien des avancées. Si et seulement si que là, dans des secondes quinquennats, il nous est préparé qu'on puisse atteindre directement le sommet. Pourquoi pas la République démocratique du Congo va bel et bien atteindre le sommet. Mais dans chaque chose, on doit suivre chaque étape par étape et ainsi de suite. Gilbert Ngonga, s'il vous plaît. On va l'observer pendant l'exercice de son mandat. Effectivement, raison pour laquelle je vous appelle à voir l'œil vigilant pour voir comment est-ce qu'il y aura beaucoup des avancées. Je vous informe déjà qu'il faut avoir aussi la bonne volonté. Cette émission est enregistrée. Et donc, ayez aussi le courage aussi, donc lorsqu'il y aura des avancées, de venir ici dire au peuple congolais qu'il y a bel et bien des avancées. Gilbert Ngonga, je vais chuter en disant quelque chose. Vas-y. Vous savez, dernièrement, il y a eu quelques contestations de quelques, je ne sais pas moi, d'une mosaïque, bien sûr, qu'on appelle AADC, qui se sont donc
qui avaient barricadé la route en disant de n'importe quoi sur le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya. Et c'était, Gilbert Kouga, je dois ici éclaircir l'opinion que... Éclairez, vous avez tout votre je dois éclaircir l'opinion ici que l'IDPS, par le biais du secrétaire général Augustin Kabouya, a su aider à accompagner ces mosaïques à ADC de prendre part au scrutin, électoral. Comment ça? En payant la caution, en aidant ces gens-là à faire des campagnes, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est pitoyable, ça frise même. Donc, de voir que ces militants vont se mettre sur la route pour dire n'importe quoi sur le secrétaire général Augustin Kabouya. Il faut doivent retenir que l'honorable Augustin Kabouya n'est pas membre de la plénière de la CENI, il ne travaille pas à la CENI. Lui-même, il était candidat. On paye pour vous la caution. C'est à vous de descendre sur le terrain pour voir est-ce vous avez travaillé, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je comprends que les candidats qui sont en train de troubler l'ordre public et les militants qui sont manipulés par d'autres candidats ont du mal à maîtriser la notion du seuil, Julien Ngonga. Parce que les gens doivent comprendre, le fait d'être voté ne te donne pas l'accès d'être élu, d'être proclamé député national ou provincial, ainsi de suite. Il est question d'attendre l'essai. Avant de contester, il faut se poser des multiples questions, de savoir, est-ce notre regroupement, notre parti, nous avons atteint l'essai? Lorsque la CENI a rendu publique une liste de regroupements qui ont atteint l'essai, est-ce que nous avons figuré? 44 partis regroupements politiques. Parce que ceux qui sont en train de troubler l'ordre public, en réalité, doivent se poser cette question. La notion d'essai échappe les cerveaux de plusieurs candidats. La notion d'essai, raison pour laquelle vous avez vu que cette maladie-là commence même à se répercuter jusqu'aux militants et aux sympathisants. C'est pour vous faire voir qu'avant de contester, avant de dire n'importe quoi, on doit se référer sur la notion d'essai. Parce que le secrétaire général vous a aidé ensemble avec l'IDPS à payer la caution. Le secrétaire général vous a aidé. En quoi est-ce qu'il y aura intérêt qu'on puisse dire non, Bakatibiso, pour X, Y, ça ne peut pas se faire. Et ici aussi, dans la circonscription de Mouramba, Gilbert Goga, nous ne pouvons pas s'arrêter tant que je ne puisse pas jeter de fleurs à une brave dame. Une brave dame, femme forte, elle qui a battu, elle s'est impliquée pour battre la campagne ensemble avec l'équipe qu'elle avait organisée pour battre l'équipe de Ouazalendo, des secrétaires généraux Augustin Kabouya, pour battre campagne de proximité, pour aider que la population puisse avoir la conception de la campagne de proximité de l'honorable Augustin Kabouya. C'est quelle dame? C'est Madame Nardine Zongola. Madame Nardine Zongola, elle est la coordonnatrice des communicateurs de l'IDPS. C'est une brave dame. Ne pas reconnaître son dévouement, ne pas reconnaître son engagement, c'est avoir de l'ignorance. Parce que je vous rappelle ici que c'est une brave dame. Elle est la coordonnatrice des communicateurs de l'IDPS. Elle se bat chaque jour de sorte que les communicateurs puissent revenir dans leurs droits. Et aujourd'hui, je serais très très peiné de voir qu'il y a un groupe des individus qui vont se mettre sur l'espace public, dire n'importe quoi sur cette dame. Nous tenons à mettre ces gens-là en garde, de sorte qu'ils doivent comprendre qu'elle fait partie des braves dames du parti qui sont en train de lutter jour et nuit de sorte que les communicateurs puissent revenir dans leurs droits. Elle s'est battue pour la campagne du secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons vu que le secrétaire général Augustin Kabouya, et il a réussi une victoire écrasante. Et demain nous allons voir que les communicateurs vont revenir dans leurs droits. Donc nous appelons les communicateurs du parti IDPS au strict respect de l'hierarchie, dont respect elle a été placée là par le secrétaire général Augustin Kabouya. Elle mérite le respect et non de propager ce nom dans des bêtises. Ça, nous l'accepterons jamais. Voilà, merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin. C'est quoi votre mot pour terminer? Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est premièrement, je tiens à présenter mes sincères félicitations à l'honorable Augustin Kabouya, lui désormais qui est honorable. Et je tiens vraiment à lui féliciter encore pour sa politique managériale, d'avoir su gérer
et l'IDPS et le Mosaïque, il a géré, il n'y a pas eu de grincement dedans. Aujourd'hui, tout le monde, nous pouvons nous en féliciter d'avoir un secrétaire général, Augustin Kabouya. Pourquoi? Parce qu'en se conformant au palmarès de l'IDPS, nous n'avons jamais eu un secrétaire général qui a donné une majorité écrasante à l'IDPS. Mais aujourd'hui, le secrétaire général Augustin Kabouya l'a fait et il mérite. Nous devons lui jeter des fleurs. Il a fait. Écoutez s'il vous plaît, écoutez s'il vous plaît. Laissez-moi jeter des fleurs, Gilbert Ngonga. Laissez-moi jeter des fleurs. Même quand Kabila a été là, c'était le PPRD qui avait plus de députés. Gilbert Ngonga, laissez-moi jeter des fleurs. Laissez-moi. Aujourd'hui, le PPRD est dans l'opposition. Est-ce qu'il a la majorité? Gilbert Ngonga, est-ce que j'ai pris jeter des fleurs? Vous allez voir que l'UDPS n'aura pas beaucoup de députés. On connaît les Évangile selon Gilbert Ngonga, mais quant à nous, nous tenons à jeter de fleurs à l'honorable Augustin Kabouya pour cette majorité écrasante. Il a su gérer les partis, il gère très très bien et nous lui en félicitons pour ça. Nous sommes très très fiers d'avoir le secrétaire général comme Augustin, un secrétaire général comme Augustin Kabouya à la tête. Le message est passé. Et ainsi de suite. Merci beaucoup, Roi Ndaya. Je rappelle que vous êtes communicateur de l'UDPS et parti au pouvoir. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup, Gilbert Ngonga. Merci à vous aussi, chers auditeurs de iWeb Radio, internautes de iWeb aussi. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Merci pour votre fidélité à notre média. On se retrouve prochainement avec la même dose de plaisir. Au revoir. Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour.